بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions les pour tout sur bonne faveur et nous remercions infiniment. Alhamdulillah, encore une fois, il peut faire nous rejoindre chaque samedi soir, comme d'habitude, pour nos séances de questions-réponses depuis Boud Iftar Al-Huda wa Nour. Alors, sans plus tarder, bonnes frères et bonnes sœurs, nous prenons beaucoup de questions aujourd'hui, mais nous avons une longue question qui est, bonnes frères, fin exprime zot, bonnes sœurs, fin exprime zot, mais seulement, sa réponse peut-être les pour bien courte, mais seulement nous pour lire question là, afin qu'il nous comprend et qui peut demander dans ma question là et nous demande Allah subhanahu wa ta'ala doa qu'il fait la vérité glisser le ou la langue et épargne-nous de ban erreur. Question numéro 1 pour séance fatwa depuis Boud Iftar Al-Huda wa Nour, séance fatwa numéro 29. Question numéro 1, assalamu alaikum. Alors c'est concernant une façon qui nous assise le ou la hanche, ça même qu'appelle tawarruk dans salat, et qu'il y a un sunnah qui nous pratique dans 4e rakat, pas dans 4e rakat, dans 3e rakat aussi nous pratique. Bon, pas connaître si c'est vraiment une question ou soit c'est un genre de complainte. Alhamdulillah, nous pratiquons régulièrement en tant qu'un sunnah et nous attendons qu'il nous gagne récompense en le pratiquant. Alors, ce que nous disons des autres lits, nous pouvons lire une question, comment nous fin venir, sans qu'il nous modifie, excepté s'il y a un nom qui est mentionné, là nous omit saman non. Alors, alhamdulillah, nous pratiquons régulièrement en tant qu'un sunnah et nous attendons qu'il nous gagne récompense en le pratiquant. Mais seulement, il y a beaucoup de musalli qui tellement mettent en pratique, qui m'ont pensé exagéré et fait aller comme une obligation jusqu'à qui ça gêne sa musalli qui est assise à ce côté gauche. Souvent, des fois, sauf arriver, vient serrer. Et quand arrive dernier rakat, musalli là, il pas guetté s'il est gênant ou pas, n'est qu'il assise le sur la hanche, sans qu'il ait réalisé qu'il peut gêner sa musalli en l'écrasant dans son côté droit. Surtout si musalli qui peut mettre ça en pratique là, il y a des gens qui obèse, les gros ou potent. Moi pensez le musalli, les bizarres, être juste avant pratique sa sunna là, à cause bien souvent, sa musalli qui est à côté des autres là, il est capable, il a un problème de santé, tel que problème les reins, et qui moi-même, mon témoigne de ça plusieurs fois, vu qu'il a un problème de genoux, et quand musalli la appuie faux dans ce côté gauche, ça débalance mon écho, et ça fait du tout au genou, et surtout, les faire ou déconcentrer dans le salat. Jazakallahu khairan. Alors, dans le salat, moi, je connais très bien. Dans le tashahhud, il y a deux façons de s'assiser. Un qui appelle al-tawarruk et un qui appelle al-iftirash. Al-iftirash, c'est normal, nous délier les pieds, nous le pied gauche et nous mettre le pied droit débouté en faisant nous ôter les doigts comme ça. Et al-tawarruk, c'est un dimanche qui est assis sur la hanche dans le dernier rakat de ban salat qui est composé de 3 unités, 3 rakats, ou soit ban salat qui est composé de 4 unités, 4 rakat. Et les bons nous connaissent qui dans certains madhab, on trouve qu'il dans tout salat, les sunnah pour faire tawarruk, tel comme madhab al-imam al-Shafi'i, et il y a certains man qui suivent madhab al-imam al-Shafi'i, nous pas nécessairement de l'imam al-Shafi'i, le madhab là, mais certains dans ce madhab, pratiquent al-tawarruk dans tout salat, qu'il soit un salat qui est composé de 2 unités, ou soit 3 unités de prière, ou soit 4 unités de prière. Alors, ça, il y a une sunnah dans ma salat thulathiyya qui est composée de 3 rakats et il y a une sunnah dans ma salat ruba'iyya qui est composée de 4 rakats. Alors, un musulman, avant de répondre à qui va nous ulama fin dire concernant, surtout si ça vient d'un jeune, connaît sunnah libre sunnah, pratique un sunnah, ça, il y a une petite chose vraiment, l'honneur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une petite chose qui nous prend en considération, nous pas gagner droit pratique une petite chose qui sunna, pas fait une petite chose haram. C'est un principe qui nous prend très précaution, nous bien porter attention. Par exemple,
embrasse al-hajar al-aswad, pour autres comprendre, qui nous peut dire, embrasse la pierre noire, al-hajar al-aswad, il y a une sunna. Quand on commence tawaf, ou soit à chaque fois qu'on arrive là-bas, les sunna pour embrasser quand on peut faire tawaf. Mais seulement, un homme, ou soit une madame, les rentre dans la foule, les pousse du monde, les tous avec madame étrangère, pour les mettre en pratique sa sunna là, nous disons qu'il commet un haram pour pratiquer sa sunna. Alors dans ce cas, il n'a pas un droit à pratiquer sa sunna. Parce qu'il est besoin de commettre un haram, un dito, pour pratiquer un sunna. Comme ça, même dans sa question-là, sa frère qui, alhamdulillah, nous salue ses efforts, il peut faire des efforts pour faire mettre sunna en pratique, mais seulement, il a besoin de faire du saut qu'il n'a pas donné dito, il n'a pas fait dito à les autres. Il va faire dito à les autres. Donc, tawarruk li sunna dans salat. Voici nous la hanche dans troisième rakat, dernier rakat, et quatrième rakat, qui est considéré comme dernier rakat devant salat rubaïya, les sunna. Mais, nous devons prendre en considération, comment ça ferait là, peut-être sa question là, alors, nous ne sommes pas capables de mettre ça en pratique pour faire dito à ban musalli qui est dans nos côtés gauche. C'est-à-dire, dans ban musalli qui est dans le côté gauche, ban qui pour subir le cas, pour subir sa conséquence là. Alors, qui va nous la fin dire, nous avons la qui fin dire, sa question là, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit, quitte un sunna pour repousser un dito meilleur qui met en pratique sa sunna là. Quitte un sunna pour repousser un dito. Parce que repousse dito est obligatoire. Repousse dito est obligatoire. Nous pas capables de mettre un sunna pour faire dito. Alors, quitte un sunna pour repousser un dito, meilleur qui met en pratique sa sunna là, qui est accompagné d'un dito. C'est-à-dire quand Hadimouna peut faire tawarruk, il y a un dito qu'il peut faire à sa frère qui est à côté de lui là, surtout s'il lit, la personne qui veut pratiquer ça, il est bien pourtant, il est obèse, il est gros, il est pourtant, alors définitivement, il peut appuyer l'autre côté et il vous donne dito, et surtout si sa frère là, comment il peut évoquer, il a un problème de santé, genoux, etc., etc. Et surtout si sa frère là, il est déjà serré, il n'est pas las là, il est bien compact, comment nous dire, alors définitivement, il est bien prendre en compte. Donc, chez Ousmane dit, mettre un sunna pour repousser, quitte un sunna pour repousser un dito, les meilleurs qui mettent en pratique sa sunna là, qui accompagne d'un dito, sa personne qui peut pratiquer tawarruk, si pas ce tawarruk, il peut faire dito, alors qu'il n'a pas fait tawarruk. Qu'il n'a pas fait tawarruk, et Allah connaît son niyat, connaît son intention de la personne, si pas tu as sa dito là-dedans, et tu peux faire tawarruk, alors Allah pourrait récompenser. Allah pourrait récompenser. Alors, il y a l'intention de faire tawarruk, mais c'est moi qui viens prendre compte, s'ils savent trop serrer, ou soit les gros, les potents, les plutôt quitte sa sunnat là, pour pas mettre dito, l'eau, ban, les autres moussali, par ça, Allah pour récompenser. Par ça, Allah pour récompenser. Il quitte une chose, à cause Allah pour pas faire dito à son voisin, à son prochain, Allah pour récompenser, par exemple, le hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, fini gain 6 à 7 mois depuis qu'il quitte la case somichi. C'est-à-dire, on comprend, une madame, il y a 6 à 7 mois depuis qu'il quitte la case somichi. Imam, si possible, retiens sa réponse là pour moi. Si il y a un couple, je peux vivre correct. Après un moment, Michela, il commence à droguer et il arrête de travail. Madame là, pas capable de tenir ça. Il quitte la case somichi, il allait. Tellement non, pas de paiement correct, ou soit pas paiement correct. Plus qui tu peux bizarre, plus les tu peux bizarre commence à donner casse pour Marie la droguer tout. Madame là, tu peux donner Michela casse pour la droguer. Marie la pensait talak, il vient automatique après 3 mois. Talak, il vient automatique après 3 mois. Mais il ne prononce aucun talak. Tifi là intéressé pour refaire sur la vie. Mais Marie là toujours dans la drogue. Et pas pour donner talak. Dans ce cas-là, comment Tifi là bizarre faire? Alors ça c'est une question, mon frère et ma soeur, qui est répétée dans différentes formes, les finvini. Et comment nous finissons nous pouvons répondre à une question, même les répéter à ce terme. Même les répéter. Alors, connaît qui, premièrement, nous déjà causé là, concernant la drogue, etc., etc., nous ne pas prendre dans les détails, nous voulons directement dans le vif du sujet de sa question-là. Ça, c'est là peut demander qui les vise à faire pour les capables de refaire cela. Nous disons comme introduction, payer une séparation entre un monsieur et une madame sans talak. Si un monsieur peut refuser un talak,
madame là demande son khul. Si Michel a refusé, il y a un autre système qui est préconisé par la charia qui s'appelle fasr, l'annulation du nikah. Alors, ce pays n'a pas existé, ça pour dire, un Michel pour garder en otage une madame, il dit non, on va vous donner toi talaq. Pas existé ça. Si Michel là, il commence à se là, peut dire, et il peut penser, s'il n'est pas donné talaq, c'est là pour rester en otage, il va pas refaire sur la vie, non, il fausse, il mentit. Il vient référer ce cas à un lakou islamique, à un juge islamique qui malheureusement peut contre nous, là où réfère à un monde qui a la connaissance, à un centre islamique, à un qui a une petite connaissance, qui est capable de faire le travail, de nous solution, comment pour sortir dans ce problème. Alors, on connaît que la séparation n'est pas en place, excepté par talaq, ou soit khulla, ou soit fasr. Même qui quantité l'époque, on reste séparé des homichiers, sans qu'il finisse dans talaq, alors on connaît ou encore de sonika. Et nous attirons l'attention, plusieurs fois là, surtout dans session, règlement, le système des talaq dans l'islam, chaque mercredi soir après la soirée télé-isha, nous causons longuement là, pena talaq, pena séparation du couple, pena annulation du mariage, excepté par talaq, khulla ou soit fasr. Alors, ban Michel qui pensait que ban héros, que garde ban madame en otage, connaît ban sœur, quand on vit, il n'y a rien une situation qu'on peut bien séparer, Michel a peut faire téchi papi donne talaq, ou soit les papi donne khul aussi, connaît un système qui s'appelle fasr. L'annulation du nikah annonce qui, pour telle raison, une casse ça de là, ce nikah, appelle la fasrun nikah. Fasrun nikah, c'est un point de la loi qui a fait préconiser dans ce din. Alors, pena automatique, nikah pas cassé. Pena, un bouton, nikah cassé. Ou soit, si tu es séparé par 10 ans, par 15 ans, par 20 ans, par 25 ans, nous pensons, par ça, nikah, une cassé. Non, c'est faux. Fais bien attention. Fais bien attention. Si à tout ma sœur, qui ont Michel fait téti, une gazette en otage, je pensais qu'il, comment dire, mon reste trop longtemps des lits, il pas de dépenses d'enfants, il va faire dépenses le mois, il y a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 10 mois, 1 an, 7 mois, 8 mois, mais mon lit bastien, non, c'est un erreur. Attention, on va le vivre dans Zina. Attention, on va le vivre dans Zina. Alors, soit en vie séparée, et dans 3 systèmes, passe par un de ces 3 systèmes là. Alors, paye dans séparation aussi longtemps qui pas prononce talaq. Comme Ibn Rushd le dit, un musulman unanime là, qui talaq, qui prend place, s'il finit de prononcer avec l'intention et avec un mot qui catégorique le talaq. Donc, tant que pas prononce talaq, pas dire, pas écrire, c'est un démon qui gunga, il pas qu'on cause, il écrit, il donne, tant qu'il pas sorti de la personne, pena talaq. Pena, c'est pas séparation. Et nous causons longuement là, je suis capable de référer à plusieurs sessions qui nous fait une causer concernant une question de talaq et une question là, il y a un peu identique. Donc, nous rédigeons haut et faux, une madame qui n'a pas séparé de son monsieur aussi longtemps qu'il peut soit talaq, soit khul, soit fasr, même qui quantité les temps, 100 ans, on reste séparé, 20 ans, on reste séparé, 40 ans, on reste séparé, chacun est de ce côté, tant que pays n'a talaq, il y a encore dans le cas des salutes, on a même un sou qui pas donné comme dépense, qu'il soit pour madame là, qu'il soit pour les enfants. Alors, arrête de faire mathématiques dans din Allah, al guetter, comment Allah subhanahu wa ta'ala fait une préconise le système de talaq. Alors, nous abide à ça qui chose. Question numéro 3, une question qui sortit depuis Chessel. Alors, question qui sortit depuis Chessel, dit bon nous dire, est-ce que planète la Terre y virait? Est-ce que planète la Terre y virait? Si oui, qui manière nous combine ça avec l'effet qui Baytul Ma'mour est situé exactement par là-haut Kaaba dans 7e l'échelle. Alors, je me dis comment c'est loi fin écrire de créole. Alors, dans sa question-là, un frère depuis Cécile peut demander, et est-ce que la Terre y tourne? Est-ce que planète la Terre y tourne? Et si y tourne, alors, il y a Baytul Ma'mour qui est situé là-haut Kaaba. Alors, si la Terre tourne, l'autre là, il est au Kaaba là-haut. Alors, comment se fait-il ça? Le 7e l'échelle. Clair? Alors, pour, je comprends sa question-là. Et il y a une petite chose, une la case qui s'appelle Baytul Ma'mour. Baytul Ma'mour qui trouve là au 7e l'échelle. Rasulullah alayhi salatu wassalam, l'utilisant Ibrahim alayhi salam là-bas, quand il y a le Mi'raj, il se trouve puis appuyé avec Baytul Ma'mour. Et Rasulullah fait une donne cette description dans plusieurs hadiths et il dit que chaque jour, il y a 70 000 ans
qui all là-bas, elle fait ibadat, une fois qu'il y a un 11, il rentre là-bas, il fait ibadat, dans son existence, jamais il réussit à là-bas. Jamais il réussit à là-bas. Alors, ce qui, ben, ulama dit concernant, il y a des mas'ala là. La terre est virée, il tourne, ou bien non. Et si nous disons il tourne, ben, car il est tout le ma'amour là. Parce qu'il est là-haut vis-à-vis Kaaba, comment certains ulama disent, s'il tombe directement dans la Kaaba. Alors, si nous disons la terre est tourne, arrivé à un moment donné, ben, tout le ma'amour, il n'est pas trouve là-haut Kaaba. Ça, c'est logique qu'il y a dans sa question-là. C'est sa façon qu'il impose sa question-là depuis Seychelles. Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, et beaucoup d'ulama encore, parmi les Cheikh Salih al-Fawzan, ont l'opinion que la terre n'est pas tournée. La terre n'est pas tournée, mais c'est le soleil qui tourne autour de la terre. C'est le soleil qui tourne autour de la terre. Get ça, mon frère et bonne soeur, mettez science des côtés. Nous ne pas croire dans science, si, excepté si on dit qu'il y a en conformité avec nos dînes, ça nous affaires. Mais nous, nous croyons dans ce qui nous dit, nous Coran indien. Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Cheikh Salih al-Fawzan, et non encore un ulama qui dit qu'il pas la terre qui tourne. La terre n'a pas tourné, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. C'est le soleil qui tourne autour de la terre. Alors, basant le ban preuve du Coran. Quand un ulama peut dire, pas la terre qui tourne, c'est le soleil qui tourne autour de la terre, pas bias, mais basant le ban preuve du Coran. Si vous venez preuve là, Inch'Allah, quand vous citez parole de Cheikh Salih al-Fawzan qui résume sa mas'ala là. Qui résume sa mas'ala. M'aurait dit, vous connaissez, nous avons beaucoup de frères, enseignants, éducateurs, science, etc., etc., mais ou science d'un côté, là nous guettons ce qu'Allah finit dans ce livre, le Coran. Alors, Cheikh Salih al-Fawzan, il dit dans l'explication sur la 36, sur la Yasin, verset 38, il dit, dans ayat Coran, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Quand Cheikh Salih al-Fawzan finit de questionner concernant sa ayat Coran là, est-ce que la terre est tournée, ou soit le soleil qui tourne autour de la terre, dans tafsir sa ayat là, il dit, qui Allah dit là-dedans? وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Le soleil, il fait ce parcours. Tous les jours, il y a un parcours qu'il fait, jusqu'à ce place qu'il y a à le reposer, il y a à le coucher. Ça, c'est décision Allah, les très grands qui connaissent tout. Alors, Cheikh Salih al-Fawzan, il y a sans doute, le soleil tourne autour de la terre. Et ça, c'est qui est prouvé depuis le Coran. Allah dit, وَالشَّمْسُ تَجْرِي. Le soleil, il fait ce parcours. Le soleil, il bouge, il fait ce parcours. Tandis que les autres disent, ben, scientifiques, etc., et ben, l'étude, qui le soleil, il fixe. C'est la terre qui tourne. C'est la terre qui tourne. C'est-à-dire, il tourne lui-même. Il roule comme ça. Alors, le soleil, il est fixe, et c'est la terre qui tourne. Et ça, c'est le contraire de ce qui est mentionné dans le Coran. Voilà, mettez aussi science d'un côté, ou l'étude, ou PhD, ou master, ou PDCU, c'est pas qui, c'est pas quoi, mais dans quoi. Alors, la terre, il fixe, c'est le soleil qui tourne. C'est le soleil qui tourne, basant l'ayat Coran, wa shamsu tajri li mustaqarrin laha. Ensuite, il dit, Ibrahim alayhi salam, il dit à Namroud. Les rois dans son époque, il dit, قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. Au Namroud, Allah lui prend, lui fait soleil, il lève depuis Mashriq, il amène depuis Mashriq, toi amène depuis direction opposée Maghrib. Toi amène depuis là-bas. Allah fait lui lève ici, elle couche là-bas. Lève ici, elle couche là-bas. Ça ne se parcours qu'il fait. Alors, au Namroud, toi amène lui depuis le contraire. Alors, comment nous capables, Cheikh Salih al-Fawzan, comment nous capables de les bonnes preuves aussi flagrantes que ça, depuis le Coran, qui mentionne clairement dans le Coran, et nous quitte bonnes preuves comme ça, nous à la base de l'expérience, ou soit le ban l'étude qui finit faire, ou soit le ban déduction, c'est que du monde finit faire, ça n'est pas digne à un musulman. Un musulman n'est pas qu'à quitter l'information qu'il y a dans le Coran, que Allah nous c'est le soleil qui tourne, c'est le soleil qui bouge, et nous attrape ce qu'il la science dit. Alors nous, un musulman n'est pas digne à un musulman pour quitter le Coran, pour attrape ce qui la science dit. Et dans le détail, encore que Cheikh Ibn Baz, al-Uthaymin, fin de donner, il dit ça, là, c'est le ban l'étude, le ban déduction, le ban citation.
Tandis que le Coran, catégorique, peut dire non, la terre, elle n'est pas tournée, elle est fixe, c'est le soleil qui tourne, c'est le soleil qui tourne. Et Cheikh Salih Al-Fawzan, il termine ce parole, il dit, Allah dit, ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا. Allah dit, jamais moi j'appelle insan pour début comme témoin, comme tu peux créer l'échelle et la terre, et même votre propre nafs. Moi pas n'amène toi comme témoin pour dire toi, guetter comment on peut créer l'échelle, la terre, et toi-même. وما كنت متخذ المضلين عددا. Et Allah peut dire, moi n'a pas pour prendre comme assistant, ban tentateur. Alors, ça c'est création. Allah il n'y a pas même personne pour témoigner comment il crée l'univers, comment il met ça dans son orbite, qui s'en a qui tourne, qui s'en a pas tourné. Allah pas t'amène toi pour témoigner. Allah c'est dit à toi soleil tajri li mustaqarrillah. Soleil li fait ce parcours. Alors nous prenons ce qu'il y a dans le Coran. Donc basant là, nous avons un aqida qui la terre, il fixe, il pas tourné. Clair? Alors basant là, il pas un problème pour venir dire si la terre tourne, ben tout le Ma'mour qui fait halir. Baitul Ma'mour, tous les temps, il est là au Kaaba vis-à-vis, et ça c'est une autre preuve en lui-même. Il existe là au Kaaba, il descend comme ça, carré, comme on l'a dit, il porte le Kaaba directement. Alors, basant là, si nous dit, basant le Coran, la terre n'est pas tournée, le problème, Baitul Ma'mour qui est arrivé, il pas porte aucun inconvénient parce qu'il n'est pas bougé, il n'est pas sorti depuis en bas, Baitul Ma'mour. Alors, donc, basant là, le fait que la terre n'est pas tournée, et c'est le soleil qui tourne autour de la terre, il pas pose aucun problème qui Baitul Ma'mour, il situe exactement là au Kaaba, mais qui arrive quand la terre tourne. Qui arrive quand la terre tourne. Alors, c'est là-haut au Kaaba, vis-à-vis là-haut le 7e échelle, comme a beaucoup d'ulama dit, et Cheikh Kozelan, comment dire, encore nous pétanni, Abdul Mohsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, souvent des fois, quand il fait cause, Baitul Ma'mour, dans son explication, quand il fait faire dans Al-Masjid al-Nabawi, il dit, s'il tombe, il tombe directement au Kaaba. S'il tombe, il tombe directement au Kaaba. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à l'occasion des Mi'raj, tu montres-moi Baitul Ma'mour. Tu montres-moi Baitul Ma'mour, mon fin demande Jibril, et il fin dire, ça c'est Al-Baitul Ma'mour. Ça c'est Al-Baitul Ma'mour. Chaque jour, 70 000 ans, qui fait salat là-dedans, et ensuite, je pars et tourne vers lui, jusqu'à la fin des autres l'existence. Cheikh Abdulaziz ibn Baz dit concernant Baitul Ma'mour, c'est un lacase extraordinaire, azim, dans 7e l'échelle, là au 7e l'échelle. Et les dispositions là au Kaaba, qui trouve la terre. Et Ibrahim alayhi salam, le prophète qui trouve lui, mustanidan, il est appuyé avec Baitul Ma'mour, et l'îlot Kaaba là-haut, exactement, s'il est tombé là-haut, saqata ala al-Kaaba. Si Baitul Ma'mour sapé depuis 7e, là-haut 7e échelle, il tombe directement l'eau, la Kaaba, et ensuite il fait une mention hadith que le prophète veut dire 70 000 ans, rentre là-dedans tous les jours, elle fait ibadat, et une fois qu'ils sont allés, jamais ils ont redemi. Donc, nous, aqida, nous, la terre pas tournée. La terre est fixe. C'est le soleil qui tourne. C'est le soleil qui tourne, par exemple, l'ayat Coran. Puis, au contraire, quand nous lisons la parole d'Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, mal preuve qu'ils ont amené, Allah, ils mettent montagne, ils mettent ça pour la terre signifiée, fixe. Alors ça, c'est ma preuve encore qui montre nous que la terre n'est pas tournée, c'est le soleil qui tourne. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, concernant Baitul Ma'mour, c'est un lacase qui trouve juste là au Kaaba, dans l'échelle, pareil comme elle est mentionné dans Hadith Al-Mi'raj. Et comme ça, même question numéro 4, nous avons une question depuis la Réunion, c'est réunionnaise, qui peut demander une question. Alors, moi, pour lire avec ce français, comment il finit, assalamu alaikum. Alors, moi, je suis une femme réunionnaise qui était encore pour l'instant mariée avec mon pas mentionner nom là, avec un Mauricien, il mentionne nom là, qui habite à Poli, on va vous dire qu'il arrive, et il fait une guette, il fait suivre nos leçons qui nous fait live l'autre là, et moi, il y a une question, mon futur ex-mari a fait le nika avec moi, et depuis 4 ans, il ne m'a pas nourri, ni logé, ni habillé. Il a vécu 1 an à La Réunion chez ma mère, et il n'a pas travaillé pour subvenir à mes besoins. Et même quand j'étais enceinte, il n'a pas pris soin de moi. Et durant toute ma grossesse, il est resté à Maurice. D'ailleurs, cela fait 1 an qu'il est retourné à Maurice et ne m'a jamais envoyé de l'argent pour subvenir à mes besoins, ni aux besoins de l'enfant qu'il a conçu avec moi. Ma question est, ai-je le droit de demander mon talaq, puisqu'il ne se préoccupe pas de moi et de ma fille, il préfère vivre à Maurice. Lui, il voulait venir nous voir une fois comme ça pour 10 jours et j'ai refusé.
D'ailleurs, je vais divorcer civilement, j'attends votre réponse, Inch'Allah. Alors ça c'est là depuis la réunion. L'Inmoria avec un Mauricien qui reste à pour lui. L'Indien son nom tout, nous pas pour mentionner nom là, en respect pour sa frère là. Et l'Indien sur l'adresse côté resté tout, sa frère là, il marie avec lui. Il reste la réunion et il allait venir, il y a des enfants avec sa madame là là-bas. Et il est venu, il a envie de venir, il se passe quelques jours avec madame là, ensuite retourne à Maurice sans qu'il y fait dépense de sa madame là et ses enfants. Alors ça c'est un peu concernant ça, c'est là peut dire qu'il est fatigué parce qu'il est fini comprendre l'intention de monsieur là. Alors s'il a envie de divorcer avec lui, il a envie de demander ce talak, d'ailleurs civilement, il peut divorcer avec lui. Alors, Cheikh Saleh Al-Suleiman Al-Ruhaili fait questionner un cas identique concernant un petit fille qui reste dans l'Inde et lui, presque pareil, il arrive même chose avec lui et il fait dire comme réponse. Il dit, premièrement, ce qui est obligatoire le mari, c'est lui payer Allah. Man dit, mon comme ça, bien payer Allah. Pas qu'il a envie de marier et pas qu'il a envie de faire des enfants, ensuite, ou quitte madame là, ou quitte les enfants là, wali. Clair, payer Allah. Et qui l'y connaît, qui sa mari là l'y connaît, qui dépense l'eau, une madame, l'y obligatoire, même si madame la riche, dépense l'eau, une madame, l'y obligatoire, même si madame la riche, et même si l'y pas riche, si Michel la pas riche, madame la riche, Michel la pas riche, l'y obligé de faire dépense le ce madame. Et si coutume dans un pays qui est une madame, l'y besoin faire dépense lui-même, d'après Sharia, ça, coutume là, l'y pas debout. D'après la charia, un monsieur obligé de dépenser le madame. Et l'inacceptable, sa coutume là. Donc, ce qui est obligatoire, un monsieur, c'est qu'il dépense le madame aussi longtemps que madame là, est obéissante et il n'a pas un rebelle, un désobéissante. Aussi longtemps, il n'a pas un rebelle, un désobéissante. Et si sa madame là, il gagne l'occasion pour prendre depuis richesse, depuis l'argent de ce monsieur là, pour subvenir à ce dépense, et dépense de ses enfants, alors, sans connaissance de Michel-là, il pas connaît, il prend, alors, il fait aller, basant le hadith, Hind, qui te dit, ya Rasulallah, Abu Sufyan, il y a une personne avant, et il pas dépense le mois, et mes enfants. Excepté ce qui me prend de ses richesses sans sa connaissance. Il me prend pour subvenir à mes besoins et mes enfants sans qu'il y connaît. Les prophètes finissent à dire, prends ce qui suffit pour toi d'une bonne façon. C'est-à-dire, oui, tu as raison, prends d'une bonne façon, pour toi et tes enfants. Donc, sa madame-là, il dépense l'eau, lui, depuis richesse, ce monsieur, sans sa connaissance. Mais s'il n'est pas possible, comment ça c'est là, peut dire dans ce cas, il y a la réunion, et frère là à Maurice, mais s'il n'est pas possible, alors, il dit, il retourne le cas, la case aux parents. Il reste la case aux parents, et il met une condition avec Michel là. Il donne un délai, pour lui, commence dépense l'eau, lui. C'est-à-dire, avant qu'il arrive à procéder à talak, il donne, comment nous dire, avertissement, voilà, si tu pas dépense le mois, nous parle de l'avant, etc., etc. Et si la situation fait améliorer, Michel, alhamdulillah, fait une rétractée, il fait améliorer la situation, alhamdulillah, mais si c'est pas le cas, madame là gagne recours à la cour islamique, ou soit une instance islamique, et il demande talak pour sa défaut qui est dans sa Michel, parce que c'est un défaut, une cause, valable pour une madame, il demande talak, si un Michel pas peut faire dépense, ni le semaine enfants, une quitte ligne, allez-y, si vous venez, il reste quelques jours, y aller. Ça, c'est une cause valable pour demander talak. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il nous a un droit de soigner un lycéen dans l'islam? Alors, plusieurs fois, nous faisons une réponse à cette question-là. Ce qui me rappelle, moi, plus qu'il y a une fois, des fois, nous répondons. Une troisième fois, nous pouvons répondre. Alors, chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, il y a un lycéen, il n'a pas permis, sauf pour une raison que la charia fin autorisée. C'est-à-dire, un lycéen côté lui, il n'a pas permis ni haram. Excepté pour une raison, pour une cause, que la charia fin permet. Il y a trois raisons, il y a un lycéen côté lui. Numéro 1, un chien berger, comment nous dire, c'est-à-dire qu'il monte la garde contre le fauve, le loup, ça là, il surveille le pâturage. Il surveille les animaux, les troupeaux. Ça, une première raison. Deuxième, un chien d'élevage qui protège les champs, les plantations. Il garde les plantations. Et ça. Numéro 3, un chien de chasse qui entraîne pour la chasse. Ça, c'est trois raisons qui mentionnaient dans le hadith de Bukhari et Muslim qui gagnent droit à un lycéen. Alors, ça, c'est trois raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorise pour un lycéen. En dehors de cela, comme Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin dit, il n'a pas permissible pour un musulman et
et la lichien. Pour plusieurs bonnes raisons encore, qui Rasulullah alayhi salatu wa salam fait mentionner dans le hadith, parmi les raisons, 11 arrête rentre dans la case. C'est lui qui est lichien côté lui, 11 arrête rentre dans la case. 11 qui amène barakat. Arrête rentre dans sa qualité la case. Et l'autre raison encore qui fait mentionner dans le hadith, c'est lui qui est lichien. Autre que sa trois causes qui fait mentionner là. Et ça, c'est, qui est lichien pour sa trois causes, hein, il vient rester avec la case. Il n'est pas venu, il est dans le même lit avec tout, il est sur le même sofa avec tout, il mange dans le même récipient avec tout, etc., etc. Alors, chaque jour, un monde qui est lichien, côté lit, pour une autre cause, à part une cause qui fait mentionner, tous les jours, basant le un qirat des récompenses diminuées. Un qirat des récompenses diminuées. Dans l'autre texte d'Ibn Omar, il y a des qiratan. Dans les autres tafsirs, qirat veut dire un jabal al-azim, une grande montagne, comme une grande montagne. Et dans l'autre texte qui est mentionné dans l'autre tafsir, comme une montagne Uhud. Et montagne Uhud, c'est une montagne immense, c'est une chaîne de montagnes. Tous les jours, autant de récompenses diminuées depuis livre de compte Indimoun, si il y a un lichien, côté il peut soit un lichien, pour une autre cause, à part ces trois causes qui la charia fin mentionner. Alors, basant là, un musulman, pas gagné droit, soit un lichien. Et, basant là, certains ulama dire, pour gardien, la case, pour gardien, un terrain de chasse, etc., etc., si y a tout la case, ça gagne droit, soit un lichien pour garder la case, mais si la case là, il trouve loin, il trouve dans la campagne. C'est-à-dire comme dire la campagne, pas la campagne qui nous comprend aujourd'hui, loin des bonnes habitations. Loin des bonnes habitations, c'est-à-dire une place qui désire, ou soit une place qui est retirée, que peine à dimoun, peine à va et vient, et n'a faute probabilité voler à venir. Là, pour ça, raison là, nous gagnons droit, soit un lichien, parce que pour faire gardiennage. À part ça, nous n'avons pas gagné droit. Et comité fatwa de l'Arabie Saoudite aussi dit pareil, c'est lui qui garde les chiens, alors il est rapporté depuis un hadith authentique, sur récompense diminuée, 11 par an sur la case, alors il n'est pas permissible pour soigner les chiens, excepté pour sa trois causes qui finissent mentionnées dans ban hadith. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Et est-ce qu'il y a un droit à faire l'intention sadaqa aussi quand nous peut donner zakat? C'est-à-dire, un dimoun, il peut donner zakat, qui est faraz, qui est obligatoire, il peut donner avec dès l'intention. Si nous finissons comprendre sa question, il peut donner avec dès l'intention. Zakat qui est faraz loli, et sadaqa qui est recommandé pour faire. Est-ce qu'il y a un droit ça? Alors, ce qu'on est, ça, c'est quelque chose qui nous déjà expliqué dans les autres formes dans le passé. Est-ce qu'il y a un droit à garder un rosa faraz avec l'intention faraz et avec l'intention, par exemple, Ashura, ou soit Arafat, ou soit lundi, Zedi, ou soit 13, 14, 15. Non, pas un droit. Faraz, ça que l'intention bien séparée. Par exemple, un jour, il a le faire Hajj, faraz pour lui, en même temps, il fait nafil pour ce papa. Pas un droit. Pas un droit. Donc, faraz. Tout faraz, il a l'intention séparée. Mais man nafil, sunnat, ça nous a mélangé. Alors, si nous venons avec masala là dans ce détail, alors, donne l'argent avec des niyyat à la fois, zakat, c'est qui faraz, et sadaqa qui nafil, ça n'est pas permissible. Parce qu'à la base, dans zakat, c'est tiali avec l'intention faraz seulement. Quand on peut tirer zakat ou le mal, ban zakat et bal assets, qu'il y soit l'argent liquide, qu'il y soit bijoux, qu'il y soit gold and silver, qu'il y soit marchandises qui sont destinées à la vente, il n'y a pas tirer zakat avec ça, man marchandise là, il tire zakat, plus il dit sa zakat là, une sadaqa aussi. Pas gain droit. Clair? Et Ibn Hazm il dit, il pas accepté pour donner zakat si un musulman tire pour lui-même, ou soit il peut tirer pour un autre jimoun, excepté qu'il y a fait niyat annaha az-zakat al-mafroud alayhi. Sa zakat là, c'est zakat qui fera ça même tout. Pas ajout non un autre l'intention avec ça. Alors, ce mot dit, vous pas capable de donner zakat al-mal, par exemple, un jimoun il a 100 000 roupies, il arrive là pour tirer zakat, il dit qu'il y a 2,5% des 100 000 roupies. Il y a 2,5% des 100 000 roupies, il fait 2500 roupies, il donne ça comme zakat, ensuite il dit, on peut donner comme sadaqa aussi, mon malade, un tel malade, peut donner ça comme sadaqa. Pas gain droit. Pas gain droit, il dit 6 zakat. Mais, chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit, يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي ما زاد على الواجب صدقة. Par exemple, un jimoun, il peut donner zakat. Il peut donner zakat, l'infini calcul ce zakat peut faire 30 000 roupies.
30 000 roupies pour quantifier l'argent qu'il y a à côté. Il peut donner 30 000 roupies, ça, il besoin tirer. Quand il compte, il calcule sur zakat, alors ça peut faire 30 000 roupies. Maintenant, il met 32 000 roupies là-dedans, il donne. Il donne ça à Dimoun, 30 000 roupies avec l'intention zakat, dès là, ça n'a pas aucun problème. Ça n'a pas aucun problème. Mais dans 30 là qui zakat faraz, il n'est pas capable de donner avec dès l'intention. Il n'est pas capable de donner avec dès l'intention. C'est ça même qu'il connaît comme at-tashrik fi niyya. At-tashrik, l'association d'un niyat. Alors pour faraz, quand ceux qui faraz, nous pas qu'à associer un autre niyat ensemble avec lui. Par exemple, dans Ramadan, il garde rosa, Ramadan, et il garde avec l'intention lundi, jeudi. Non, là, il n'est pas mort. Mais c'est moi si un dimoun peut garder rosa lundi, qui est recommandé pour garder, et Arafat fait une coïncide avec lundi. Il garde avec lundi, l'intention lundi avec Arafat, parce qu'il n'est pas faraz. Il peut garder rosa jeudi, Ashura, une coïncide avec jeudi. Alhamdulillah, il n'y a aucun problème. Il peut remplacer rosa, faraz Ramadan, en dehors Ramadan, il arrive lundi, il dit, je peux remplacer mon rosa. Par exemple, madame tire rosa dans Ramadan, il dit, je peux remplacer mon rosa lundi, faraz, je peux garder avec rosa lundi, faraz, plus ça zoula, le lundi, je peux gagner, récompense lundi, plus ça zoula, un tome Arafat ou Ashura. On dit 4 dans 1, nous disons non. Parce que faraz, il reste faraz. Avec faraz, nous pas mélange un autre niyat. Et nous répondons à une question semblable à ça concernant rosa. Alors, nous pouvons mentionner, ça s'appelle la tashrik fi niyya, l'association d'un niyat. Pour faraz, il n'est pas permis, nous pas capable d'associer. Par exemple, un djimoun, il a fait namaz zohar, c'est bien namaz zohar, asar, 4 rakat même, bien, on fait l'intention, zohar et, zohar et asar. Pas gain droit, parce que ça quand même bien séparé. Ça faraz, non. Pas gain droit mélange faraz. Ça quand même bien séparé. Donc, comme ça même, si, il peut garder rosa, Ramadan, il besoin de ça avec niyat Ramadan. Il peut donner zakat, il donne l'intention de zakat. Cheikh Mohamed, Cheikh Suleiman al-Ruhili, il dit, il n'est pas permis pour garder rosa Ramadan, qada, ensemble avec rosa nafil, comme on nous expliquait, avec dès l'intention. Pas correct ça. Pas correct. Faraz, les faraz. Faraz, les faraz. Par exemple, un djimoun, il a fait namaz zohar 4 rakat faraz. Il a habitué, parat ce sunnat avant, faraz. L'invini, salat prêt pour commencer, ou soit salat infini commencer, il rentre dans le jamaat là. Il n'est pas qu'à faire Allahu Akbar, avec l'intention qu'il est dans sur lesquels 4 faraz zohar et 4 sunnat qui est avant zohar là. Non. Non, il n'est pas gain droit. Clair? Alors ça, après la tashrik fin niyya, on va faire une cause longuement là. Alors ça, c'est le résumé de sa mas'ala là. Question numéro 7, avant la question pour ce soir. Assalamu alaikum. Si un djimoun chauve, comment il lave sa figure? Alors, ce qu'on connaît très bien, figure, il commence là, après la manabit al-sha'ab, jusqu'à en bas nos manteaux là. Ça dans côté et dans l'oreille, là, nos oreilles là, jusqu'à là. Ça c'est figure sur l'oreille et sur longueur. Mais c'est un démon les chauves. Un démon connaît les chauves, il n'a pas les chauves jusqu'à pour derrière net, il n'a pas la moitié de la tête, il n'a pas un tiers de la tête. C'est-à-dire, là, quand ce figure commence, comment il a ce figure? Alors, il est trop simple. Nous tous connaissons côté cheveux normalement, il commence là, un petit là au front. Un petit là au front là. Alors, il guette, côté normalement CV. Hein? Il prend depuis là-haut, il lave pareil, normal, comment tout le monde. Sans qu'il prend en compte les chauves. Alors, c'est un démon quand les chauves, il paraît que ce figure commence derrière sur la nuque là. Clair? Il commence à laver depuis là-bas, il finit. Non. C'est normalement là, côté CV, commencer là. Alors, il là, à partir de là, et il prend le pour terre, et là, il est trop facile, c'est il a sa oreille, jusqu'à les oreilles, derrière Carabi là, ça c'est ses figures. Alors, il prend en bas là, il monte, il y a là. Donc, une question de saut, pas saut, il pas pour aucun inconvénient. Alors, Al-Hafidh ibn Kathir, il dit, limite figure, chez ban fuqaha, ban juristes, c'est depuis que le cheveu commence à pousser jusqu'à finition de la mâchoire et le menton. Le cheveu normalement quand commence à pousser jusqu'à finition la mâchoire et le menton. C'est-à-dire en bas nous la mâchoire là et nos manteaux, tout ça là c'est figure. Tout ça là c'est figure en longueur. Sans prendre compte celui qui chauve et celui qui se long cheveu couvert sur front. Clair? Un du monde, par exemple, ce CV, commence là-haut, c'est mal, il tombe, CV là, il vient jusqu'à côté sous-ci là. Qui lui dit, il lave là? Non, il vient lever CV là, côté CV poussé, côté racine là. Là-bas qui figure commencer. Alors, sauf ou soit CV tombé, il pas amène aucun inconvénient. Il pas pose aucun inconvénient.
alors, li, et là seulement pour prendre compte, côté racine CV normalement commencé, là c'est figure commencé en longueur et en largeur, comme on finit dire, oreilles jusqu'à sa oreille là. Alors, ce n'est pas prendre compte en longueur, sans prendre compte celui qui sauve et celui qui se CV couvert sur front, en largeur, c'est depuis une oreille jusqu'à l'autre oreille. C'est-à-dire, figure sur limite en largeur, une oreille jusqu'à une autre oreille là, derrière Carabi. Derrière Carabi, c'est mon oreille, ça c'est figure, il commence là en largeur et il termine là. Et front, il commence côté cheveux, racine commencée, il descend jusqu'à en bas nous la mâchoire et nos manteaux. Question numéro 8 et nous dernière question pour ce soir, une question qui fait des ans posée, mais c'est mon frère, mon soeur peut reposer, nous redis. Alors, une question en ce qui concerne, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh. Moi, il y a une petite question, please, est-ce qu'il est capable d'écrire le nom et la date de décès une personne le sur kabar, juste pour reconnaître sa kabar, un tel, ça, jazakallah, pour la réponse. C'est-à-dire, nous causons longuement là, écrire le kabar, et semaine passée, ou soit semaine avant, si tu as une question concernant ça, un frère te pose question, quand il est allé dans Kabaristan, peut-être, il en visite à Maurice, peut-être il trouve ça un peu répandu contre nous, et il pose sa question là, il dit, quand il est allé dans le Kabaristan, il trouvé, ici repose, Haji, un tel, date de naissance, et date décès. 786 92. Alors, c'est l'écriture. Nous ne pouvons pas une cause qui n'écrit le kabar, nous pouvons cause l'écriture le kabar. Est-ce qui gagne le droit d'écrire le kabar? Ça, c'est la question qui vise à poser. Alors, il y a deux qualités l'écriture le kabar, qui c'est aussi nous trouver. Un écriture dans une plaque, et chacun met compétition avec plus jolie plaque, plus couleur, plus vert qui est capable d'exister. Alors, et avec plus jolie calligraphie, clair? Et en facilitant les calligraphies là, les compliquées, on n'a pas comprendre ici, il n'est pas nécessaire de comprendre. Ça, c'est une écriture. Et dans l'autre écriture, où vous trouvez le ban rose, qui pose l'eau, la tête de ban kabar, écrit un numéro là. Soit gravé, ou soit écrire avec la peinture, peu importe. Ça, il permissible, l'effet qui, maintenant, mettre ça, dans la ligne numéro 1, kabar numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, pour connaître un tel sur kabar côté. Ça, côté l'administration, pour faire l'administration. Alors ça, il n'est pas un problème. Mais en ce qu'il s'agit, ici repose un tel, date de naissance, date du décès, ça c'est interdit. Et vous venez avec hadith. Nous venons ici repose. Ici repose un tel. Rasulullah alayhi salatu wassalam, une fois un sahabi dit, un tel il y a un repos. Il finit mot. Une personne finit mot, il dit ça devant Rasulullah, un tel il y a un repos. Il y a un repos de dunya, c'est-à-dire il est dans son kabar, il y a un repos. Il peut reposer dans le kabar. Les prophètes finissent en colère. Nous, ici, repose. Les prophètes finissent en colère, il dit paye un repos jusqu'à le roi de la Jannat. Il est en colère avec sa parole là. Qui fait on dit ici repose, un tel peut reposer, il y a un repos. Il est en colère avec sa parole. Alors, les prophètes sont en colère, un sahabi dit, à ce nous écrire, nous mettons une plaque là-bas, est-ce qu'il est correct, chacun tient son propre déduction. Alors, nous venons en général écrire le kabar, tel comme ici repose monsieur, ou bien mettre numéro, date de naissance, date du décès, etc., qui la charia dit l'oula. Vous commencez nous rapporter hadith de Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, il dit, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an yujassasa al-qabr, وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه. حديث qui trouve dans Sahih Muslim et Sunan An-Nasa'i. Il dit Rasulullah alayhi salatu wassalam fin défend pour peinture kabar avec la chaux. Peinture kabar avec la chaux, ils ont dit dans son remplaçant, nous avons granit, joli marbre, ban pouflère, clair, ils mettent des côtés kabar, un petit mirail, une bien granité, une bien marblée, un mantail, etc. Les prophètes défendent pour mettre l'assaut, le kabar. Il dit pour peindre le kabar avec l'assaut, ou soit pour assise le kabar, c'est un bé adab ça, pas un droit assise le kabar. Ensuite, il dit, pas un droit construire là. Alors voilà, le vrai ashiq Rasoul. Alors, ban qui compte Rasulullah alayhi salatu wassalam, comment nous réagir, ou soit comment nous comportons devant l'enseignement de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Ashiq Rasoul, le prophète ne dit pas monte le kabar, pas monte bâtiment le kabar.
pas construit un rien le qabar. Pas construit un rien. Alors, aujourd'hui, vous trouvez soit en briques, comment dire, rose coulée, bien taillé, ou soit marblé, ou soit, ou quoi, un petit baba, sur un petit ban, prendre la garde là-bas. Clair? En métal, il est. Alors, c'est pour une défense pour construire le qabar. Ensuite, il dit, ou yuzad alayhi. Et n'a pas mettre la terre en plus l'eau là. Normalement, parmi les sunna, un qabar, quand nous fouillons, nous mettons, même quand c'est la terre qui est tirée de qabar, nous mettons ça même. Excepté si marqué, etc., etc., on a place qabar, la moitié la terre, la moitié rose, ça nos affaires. Là, nous pécons concernant, amène la terre en plus, mettez. Parce qu'il y en a des gens qui comptent qabar là bien haut. Un qabar, sur hauteur, il n'y a pas un droit de shibr. Shibr, c'est un pas. Clair? Ça. Il n'y a pas un droit, la terre là, pas un droit de passer plus que ça. Ça, c'est Rasulullah alayhi salatu wa salam, ce sunnah. Donc, ou yuzad alayhi, ou yuktab alayhi, ou soit écrire le qabar. Il ne faut pas dire qui pas un droit d'écrire. Il ne dit pas écrire le qabar. Un point, c'est tout. Il est trop clair pour comprendre. Ici repose, Hadi, Hadian, bébé un tel, c'est un tel, frère un tel, l'honorable un tel, l'honorable madame, l'honorable sœur. Tout ça là, il haram pour écrire le qabar parce qu'il y a une interdiction de Rasulullah alayhi as-salatu wa as-salam. Il rapporté par Imran ibn Hudayr, il dit à Muhammad ibn Sirin, le tabi'i, il détestait mettre un signe le qabar, c'est-à-dire écrire le qabar. Et Ibrahim al-Nakhaï dit, ban là, tu peux détester une personne, faire mettre un signe le qabar, pour prouver qu'il écrit le qabar, il n'est pas islamique, même qui ça lui répandit presque partout. Alors, l'imam al-Zahabi, rahimahullah ta'ala, il dit, comme commentaire une parole de l'imam al-Hakim, il dit, nous pas qu'on quitte sahabi qui finit faire ça, c'est simplement une petite chose qui certaines tabi'i et ban qui après ban là, qui finit inventer ça, et qui l'empêchement depuis les prophètes pas finit atteindre ban là. C'est-à-dire, un tabi'i nous pas cause mal pour un tabi'i. Si pour un tabi'i nous pas gain cause mal, pour un doute pour un sahaba nous pas gain cause mal. Clair? Alors, sahaba, c'est sahaba, tabi'i. Mais, erreur de ban sahaba, erreur d'un tabi'i, erreur d'un tabi'i, nous avons dit sacré. Ça nous apprend quand même un principe. Nous respectons autres, mais autres erreurs, nous pas suivons dans notre erreur. Et là, quand nous, get ban ulama, comment cause concernant ban tabi'i, comment respect nous montrer concernant pour ban tabi'i. Alors, nous qui nous étions aujourd'hui pour venir dénigrer ban sahaba, ou soit un tabi'i, ou soit nous dire, bizarre pas ce parole, mettre dans poubelle, dans des bins, etc., etc. Alors, get à l'imam al-Zahabi, qui lui finit dire, il dit, pour prouver, et il dit, qui fait, ça ban tabi'i là, tu arrivé à faire ça, il dit parce qu'il l'empêchement, ça hadith, ça pas d'atteindre. Je ne pas encore apprendre concernant ça hadith là. Donc, on ne comprend pas ça. Une fois qu'ils ont appris concernant hadith là, alors, je peux arrêter de mettre ça man, qui chose en pratique. Et comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, les haram, basant l'eau, les prophètes interdits. Quand les prophètes interdits une chose, les haram. Alors, les haram, pour écrire le qabar, même qui c'est le nom de celui qui finit enterré. Ou bien, date de cela mort, ou bien les autres qui choses. Et il y a encore une fatwa qui nous a mentionné, ban frère, ban sœur, vous êtes capable de retourner à sa question-là, qui nous a causé là. Alors, si vous voulez nous prendre une des paroles encore, Cheikh Ibn Baz dit, pas un droit d'écrire le qabar d'un mot, ni ayat Coran, ni les autres petites choses, ni le morceau de fer, ni le panneau, ni les autres petites choses. Cheikh Ibn Baz dit encore, peine n'a eu de mal, s'il met un signe le qabar là, pour qu'il y connaisse. C'est-à-dire que sur la tête, mettez, et alhamdulillah, Aster, je t'écris un numéro là, fini connaît, si on a envie qu'on un tel sur qabar de côté, et il y a une question qui vraiment, il pas make sense, un dimanche, il n'y a pas qu'on qabar comme mon maman, papa était. Alors, si vous pas, ou tu absent, alors, il y a au maman, papa, quand on vient, qui can quand même nous montrer au qabar maman, et après, enregistrer dans le qabar ça. Et là, man résiste, et là, man record, qui garde la ligne sauf, section A, la ligne numéro 10, qabar numéro 20. Alors, il n'y a aucune nécessité pour écrire le qabar clair. À aucun moment donné, nous pas qu'à dire qu'il gagne droit à écrire à cause de l'empêchement depuis Rasulullah alayhi as-salatu wa salam. Cheikh Salih al-Fawzan dit écrire nom du maïd, le qabar et date sur la mot, li haram, pas gagne droit parce que c'est exagération et il y a un moyen pour amener vers shirk. Et il y a un moyen pour amener vers shirk. Alors, je vous dis, quand on va le faire en qabaristan, nous pas les prenons, que qabar tel pirité. Autre qabar tel pirité et algété qui déroule là-bas. Alors, si pas tu mets non le qabar là, du monde pas tu parles à dos, ça du monde le qabar là. Et pas bien dire moi, qui dans Maurice, du monde parle à dos, du monde mot dans qabar. C'est lui qui dit ça, soit il peut déclarer aveugle, soit il peut déclarer pas comprend,
soit il permet un rôle sinon nef, pas vin dire moi, qui dans Maurice pays na dimoun kaldeman avec ban mot dans kabar. Créant, d'ailleurs, nous fin trouve ban calendrier qui fin sorti, ban dimoun il met ça dans toute la case, et il écrit là-dedans avec gros caractères, Muqaddas Maqamat et Mauritius, ban place Muqaddas dans Maurice, et il y a sa ban dergala, et il y a sa ban kabar qui ban dimoun a adoré là. Alors si pas si nan non de sa ban kabar là, pas tu mettre aucun signe, pas tu mettre aucun bâtiment là, dis-moi là, tu pourrais se rôder même, il pas tu pour gagner temps à le faire shit, que tu saban kabbalah. Voilà, ça c'est nos 8 questions de ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doa, il donne la compréhension de ce qui nous fait écouter et tout ce qui nous fait dire à livrer, livrer purement depuis Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercie pour ça. Alhamdulillah, bi ni'matihi, tatimmu as-salihat, et tout ce qui nous fait dire il n'a pas correct et livrer purement de mon propre nafs, pas ban manque moi qui est dans moi. Et les vignes depuis Shaitan, nous demandons la protection contre Shaitan, le maudit, et Inch'Allah, si bien rectifié, pourquoi pas, nous pourrons rectifier réponse là, si arrivé nous fin fait erreur dans l'andiali. Voilà, nous retrouvons Inch'Allah pour une autre session la semaine prochaine, sinon encore vivant, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.